Et j'espère qu'ils auront l'occasion de conforter leur descendance en leur racontant leur prouesse d'esclavagisme moderne. Et je suis sûr que les héros qui donneront leur vie pour l'honneur de la patrie ne se plaindront jamais de leur mort. C'est à croire que les États de la Confédération du Sahel ont tendance à énerver les rêves américains et les caprices européens. C'est à croire que l'Europe et les États-Unis sont l'exemple parfait de la raison pour laquelle les vétos et les cancers qui minent le Conseil de sécurité de l'ONU. Les bases militaires américaines ont fait plus de 20 millions de victimes aux quatre coins du monde, juste après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, certains moutons de l'Afrique n'ont jamais manqué de kilos pour leur donner les gîtes et le couvert afin de compromettre la dignité et l'intégrité des nations africaines. Et même si face à ces terroristes sponsorisés, les Européens et les Américains semblent plus occupés à promouvoir l'homosexualité au continent africain plutôt qu'à lui donner les moyens d'endiguer ces fléaux qui a toujours fait le bonheur des multinationales occidentales. Et même si j'ai toujours pensé que la démocratie n'est ni plus ni moins qu'une faillite que l'Occident a sanctifiée depuis des décennies pour mieux assujettir les fils et filles d'Afrique. D'aucuns disent que dans les relations internationales, quand des nations se battent, la première mesure qu'il convient d'adopter est de les empêcher de se battre, même si les guerres et les embargos sont décrétés et tranchés par la communauté internationale. Et même si les rêves américains s'est payé dans le sang et la sueur, et même si les caprices européens est la conséquence d'un racisme qui a toujours fait battre le cœur de l'Occident. Et même si le FMI et la Banque mondiale mènent tout droit au capitalisme qui sanctifie l'ancien ordre mondial.